Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon sur le vocabulaire anglais des religions. Alors, il y a énormément de mots qui ont attrait à la religion, donc on ne va pas être exhaustif, ce serait un peu impossible. Donc on va se concentrer principalement sur les trois religions monothéistes, que sont donc le christianisme, le judaïsme et l'islam. Mais d'abord, un vocabulaire général sur la religion. Donc on commence par croire en Dieu, donc to believe in God. Dieu ou déesse, God ou Goddess. Le Seigneur, c'est Lord. Saint ou sainte, c'est Holy. Le Messie, c'est Messiah. La Bible, the Bible. Prier, to pray. La prière, the prayer. Bénir, to bless. Aller à l'église, to go to church. Noël, Christmas. On peut le voir aussi écrit avec un X à la place de Christ, qui symbolise donc la croix où Christ est décédé. Pâques, donc c'est Easter. La Toussaint, c'est All Saints Day. La foi, the faith. Un ou une croyante, a believer. Un ou une pratiquante, a regular church goer. Le pèlerinage, the pilgrimage. Et avec le pèlerin ou la personne qui fait des pèlerinages, donc a pilgrim. Une personne athée, an atheist. Et le laïc, non-religious, lay ou secular. Païen ou païenne, pagan. Le christianisme, Christianity. Chrétien ou chrétienne, Christian. Catholique, Catholic. On prononce bien le TH anglais. Protestant, protestante, Protestant. Orthodoxe, Orthodox. Là aussi, on prononce le TH anglais. Un prêtre ou un curé, a priest or a vicar. Un pape, a pope. Et alors attention, puisque le pope orthodoxe, on dit orthodox priest. Et le pope, donc, c'est le pape dans l'église catholique. Le pasteur, donc, protestant, vicar, pastor, minister, clergyman ou clergywoman, si c'est un homme ou une femme, ou alors preacher. To preach, c'est prêcher. Alors, la messe. Si on parle d'une messe catholique, on va dire mass. Mais si on est dans l'église anglicane, donc qui est l'église Church of England, l'église qu'on retrouve en Angleterre, on appelle ça communion service. Une église, a church, des églises, churches. Une cathédrale, a cathedral. Là aussi, on prononce le TH anglais. Là, je vous renvoie à une vidéo sur la prononciation du TH anglais, avec vraiment très important de le prononcer. Autel, altar. Le baptême, baptism. Une bonne sœur, une religieuse, a nun. Un moine, a monk. Ne pas confondre avec monkey, un singe. Une abbaye, an abbey. Un monastère, donc là, il y a deux façons de le prononcer. Soit en anglais britannique, monastery, soit en anglais américain, monastery. Voilà, donc là, en anglais américain, avec une syllabe en plus. L'enfer, hell. Le péché, the sin. Le diable, the devil. La malédiction, a curse. Le paradis, paradise. La paroisse, parish. Un mariage, wedding. Mais attention, là, c'est la cérémonie de mariage, mais des années de mariage, on va dire marriage. Le catéchisme, donc là, il y a plusieurs mots pour ça. Soit the Bible study, donc l'étude de la Bible, soit religious class, soit Sunday school, en supposant donc le catéchisme s'opère les dimanches. Un ange, an angel. Les cloches, bells. Alors, voyons maintenant le vocabulaire lié au judaïsme. Et donc, on dit en anglais Judaism. Un juif ou une juive, donc si on dit le nom, c'est a Jew. Et si c'est l'adjectif, a Jewish woman ou a Jewish man. Donc là, l'adjectif, c'est Jewish. Un rabbin, c'est a rabbi. La synagogue, synagogue. La Torah, Torah. La kippa, kippa ou skull cap. Un cap, c'est la casquette. Et skull, c'est le crâne. Kasher, kosher. Le sabbat, Sabbath. Hanouka, donc c'est Hanukkah. Et on a plusieurs orthographes. Et la fête du Yom Kippour, donc on dit Yom Kippur. Et maintenant, donc voyons le vocabulaire lié à l'islam. Donc on dit islam. Musulman, musulmane, muslim. La mosquée, attention, on va dire a mosque. Donc ici, vous avez le U et le E à la fin qui sont muets. Un imam. Le Coran, Quran.
avec 2 orthographes. Halal, halal, et on prononce bien le H, bien sûr. La Mecque, Mecque. Le Ramadan, Ramadan. Et faire le jeûne, fasting. Voilà, j'espère que ce vocabulaire vous aura aidé à comprendre les reportages liés à la religion. Si vous écoutez des radios d'information ou des chaînes d'information anglophones, telles que France 24 en anglais, ou alors NPR News, la radio d'information américaine que vous pouvez écouter via leur site web ou leur application smartphone, ou alors bien sûr la BBC. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Anglais Cours Club pour des leçons sur le vocabulaire comme aujourd'hui, ou alors sur la prononciation ou sur la conjugaison grammaire. See you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!